Il possède une accélération incroyable. On le voit là justement changer de jambe devant nous. J'ai fait la comparaison pour un jockey, c'est comme s'il était sur une moto dans le Tour de France. Jusqu'à maintenant, que ce soit à l'entraînement ou en course, quand le jockey lui demande d'accélérer, il le fait. Il ressemble à un cheval de vitesse. En général, quand vous regardez les humains, les sprinteurs de 100 mètres sont des personnes très grandes et solides. En ce qui concerne les marathoniens, ils sont tellement minces qu'on a l'impression qu'ils pourraient se faire renverser par un coup de vent. C'est la même chose pour les chevaux. Les stayers sont généralement plus légers, plus étroits à l'arrière. Ce cheval, qui a les origines pour être stayer, possède une arrière-main de sprinter. Ce cheval a un certain charisme, il est très calme mentalement, il est très gentil, honnête et généreux. Le Judgment International était un moment primordial. Il avait battu tous les bons chevaux sur le mile. On a reçu beaucoup de messages pour dire qu'on était complètement fou de le rallonger et même nous demander pourquoi on le faisait. C'est assez logique en fait. Pourquoi vouloir le rallonger quand on a la possibilité de gagner toutes les courses sur le mile? Avant le Judgment, je disais aux gens, il y a une chance qu'il soit encore meilleur sur 2000 mètres. Ce n'était pas évident de le croire, mais la performance qu'il a montrée à York l'a prouvé. Tout l'entourage était ravi, il a fait ce que personne n'attendait, on l'avait espéré seulement et il l'a fait avec la manière. C'était un moment de grande fierté. On n'a jamais été très motivé pour l'arc. Sheikha Issa avait le sentiment que c'était peut-être le souhait de son père. C'était une situation assez compliquée. On en a parlé ensemble et elle a dit « Je voudrais qu'il court une dernière course, soit à Ascot, soit à Longchamp, et je préfère que ce soit à Longchamp si le terrain est convenable. Mais je n'en suis pas sûr. » Elle savait depuis le début que nous avions une préférence pour les Champions Stakes. Quand on a parlé de son programme au mois de mars, nous avons établi les Locking Stakes, les Queen Anne Stakes, les Sussex Stakes et le Judgment International ainsi que le Champions Stakes. Les 4 premières pièces du puzzle étaient en place et finalement pour la dernière, elle a dit allons-y pour les Champions Stakes. Je lui ai répondu chez Issa, je pense que c'est la bonne décision, espérons qu'il tombe des cordes à Paris. Sheikh Hamdam avait une grande passion pour les courses et c'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais vu Baaïd courir. J'espère que les dieux seront avec nous et qu'on vivra un moment exceptionnel. Si le vrai Baaïd répond présent et que tout se passe comme prévu, qu'on a un bon parcours, il devrait être le meilleur cheval de la course. Il possède une telle puissance. Vous le voyez, ce n'est pas un cheval très grand, mais il a beaucoup de qualités et est parfaitement équilibré. Il a une arrière-main incroyable. C'est ça qui le propulse en avant. C'est vraiment un animal magnifique. C'est un cheval rapide. J'ai monté beaucoup de chevaux et lui ne ressemble pas à un cheval de 2400 mètres. Il donne l'impression d'être un miler, qui serait capable de gagner sur 1200 mètres. William Agas a vu à l'entraînement qu'il avait de la vitesse. C'est un cheval décontracté qui ne monte pas grand-chose le matin, mais il est toujours présent. Quand on le monte, il est toujours sur le mort, et quand on lui demande d'accélérer, en 2 foulées, il explose. Il est comme ça. Que ce soit sur 1200, 1600 ou 2400 mètres, c'est la même. Il est rapide. C'est un véritable champion. Ce que j'aime en lui, c'est sa positive attitude. Hier, après son galop, il marchait avec les oreilles pointées. Certains chevaux peuvent en avoir marre avec la routine. Mais Baaïd est toujours aussi enthousiaste, et il pointe toujours ses oreilles. Il a un super tempérament.
Il aime la vie, il aime regarder autour de lui. C'est un cheval très agréable.